Yoonju travaille comme guide touristique dans une petite entreprise, son objectif étant d'acheter la maison de son enfance. Pour atteindre ce but, elle accepte plusieurs petits boulots afin de mettre de l'argent de côté. Malgré ses efforts pour rester en contact, elle a du mal à joindre sa sœur jumelle qui vit à l'étranger. Finalement, Yoonju parvient à acheter la maison et est envahie par les souvenirs de sa famille, en particulier de ses parents, qui sont tragiquement décédés dans la même maison, avant de laisser Yoonju et sa sœur jumelle dans un orphelinat. Parallèlement, nous découvrons Taein, le chanteur principal du groupe de musique Luna. Bien que le groupe ne soit pas très connu, il met beaucoup d'efforts pour accroître sa popularité. Dans ce but, il sort une nouvelle chanson et Taein se rend dans la foule sous couverture pour assister au lancement de la chanson. Cependant, il heurte accidentellement Yoonju, qui était en train de faire une livraison. Cela provoque une altercation où Yoonju attaque Taein. Dans le chaos, Taein parvient à s'échapper en enlevant son casque avant que son identité ne soit révélée. Suite à l'échec du lancement de la chanson, le groupe reçoit des critiques négatives, ce qui entraîne une baisse de leur popularité. En réponse, le groupe intensifie son entraînement et ses efforts en préparation du concert à venir. Malgré ce revers, le groupe organise avec succès un concert, reconstruisant lentement sa réputation. Cependant, à la fin du concert, Taein s'effondre complètement. Transporté à l'hôpital, le médecin informe Pil-Sun, le manager du groupe, que Taein avait récemment pris une grande quantité de somnifères, ce qui a provoqué son état actuel. Pendant ce temps, la sœur jumelle de Yoonju est enfin revenue en Corée. La première chose que fait Seung-jo est de rencontrer sa sœur Yoonju. Yoonju accueille Seung-jo avec joie, mais Seung-jo lui demande de ne plus la contacter, affirmant que, puisqu'elle a été adoptée par une famille riche à l'étranger et a changé de nom, elle ne la considère plus comme sa sœur. Seung-jo souligne que Yoonju ne l'a pas recontactée. Au contraire, elle lui a proposé de l'argent pour qu'elle s'éloigne. Choquée, Yoonju rejette l'argent, expliquant que ce qu'elle veut, c'est sa sœur. Après avoir réprimandé Seung-jo, Yoonju part en colère. Elle rentre chez elle en larmes, accompagnée de son ami Bar Yeon, qui tente de la réconforter. Le lendemain, en arrivant à sa nouvelle maison, une femme s'approche et lui pose des questions sur son identité, lui révélant qu'elle est en réalité la vraie propriétaire. Yoonju insiste en disant qu'elle a acheté la maison, mais la femme soutient qu'elle ne l'a jamais vendue. Se rendant compte qu'elle a été escroquée par une agence immobilière, Yoonju se précipite au poste de police pour porter plainte, mais elle apprend que l'agence est tellement professionnelle qu'il est presque impossible de découvrir ses arnaques. Yoonju s'assoit dans la rue, pleurant la perte de son argent et buvant point, elle entend le son d'une guitare et se retourne pour voir Taein habillé en tenue d'hôpital. Épuisée, elle s'endort sur place, et lorsqu'elle se réveille le lendemain, elle découvre que l'homme est aussi endormi sur le banc. Yoonju s'approche de Taein, sans connaître sa véritable identité, et lorsqu'elle touche son visage, il se réveille et la repousse, la prenant pour une perverse qui se faufile dans sa chambre. Cependant, il réalise bientôt qu'ils dorment tous deux dans la rue. Un groupe de fans se rassemble autour de Taein en quelques minutes, ce qui le force à s'échapper rapidement, mais il est malheureusement photographié par quelqu'un. En voyant les photos en ligne, Yoonju apprend que Taein est le chanteur principal du groupe Luna. À l'hôpital, le médecin informe Taein et Pil-Sun qu'il est en réalité somnambule. Elle lui conseille de consulter un thérapeute privé jusqu'à ce qu'il se rétablisse complètement. Seung-jo est présenté comme une possible thérapeute pour Taein, mais il rejette cette idée. Malgré sa réticence, Pil-Sun soutient que c'est nécessaire pour éviter les rumeurs concernant le groupe. Yoonju découvre qu'un homme prétendant être de l'agence immobilière a accumulé une dette à son nom, la laissant avec les conséquences. Elle décide de confronter Seung-jo pour récupérer l'argent. Arrivée à l'hôtel où séjourne sa sœur, Yoonju est prise pour Seung-jo par Pil-Sun et est amenée à rencontrer Taein en tant que thérapeute privé. Taein reconnaît immédiatement Yoonju et refuse qu'elle le traite avant qu'elle n'ait pu s'expliquer. Yoonju se rend à la réception pour s'informer sur Seung-jo et est d'abord prise pour elle avant de clarifier qu'elle est sa sœur jumelle. La réceptionniste informe Yoonju que Seung-jo a quitté le pays à nouveau. De retour à la résidence du groupe, Pil-Sun leur annonce qu'il a arrangé pour qu'un médecin privé reste avec eux. Cependant, ils refusent tous cette idée, expliquant qu'il serait inconfortable de partager un espace de vie avec une femme. Néanmoins, pendant la nuit, Taein refait une crise de somnambulisme et personne ne peut l'empêcher ou le contrôler. Le matin suivant, ils informent Pil-Sun qu'ils ont changé d'avis et acceptent que le médecin privé reste avec eux. Pendant ce temps, Yoonju est kidnappée par des usuriers qui la menacent, lui disant que si elle ne rembourse pas sa dette dans les 3 mois, ils chercheront à se venger. Après sa libération, Yoonju exprime sa gratitude envers sa sœur jumelle pour son aide pendant son absence et appelle Pil-Sun pour accepter l'offre d'emploi. Le lendemain, elle arrive à la résidence du groupe avec ses affaires et demande si les idoles sont bien élevées et discrètes. Pil-Sun la rassure en affirmant que c'est le cas. En entrant dans l'établissement, elle est témoin d'une altercation physique entre les membres, ce qui lui fait comprendre que sa vie ne sera plus jamais paisible. Yoonju commence à interagir avec les membres et tente de mieux connaître Taein.
Lors d'une conversation privée, Ta-un la réprimande sévèrement, affirmant qu'il n'a pas accepté sa présence en tant que médecin et qu'il se conforme seulement aux ordres de Pilsoun. Il lui fait savoir qu'il ne lui permettra pas de s'approcher de lui et lui demande de prétendre le guérir en un mois avant de partir, en soulignant qu'aucun des membres ne l'accepte. Malgré cela, en partant, elle reçoit un accueil chaleureux de Woyin, qui a préparé de la nourriture pour elle. Dans un flashback concernant Woyin, il est révélé qu'il l'a vue à la bibliothèque auparavant et l'a trouvée adorable. Plus tard dans la nuit, elle se place devant la chambre de Ta-un en espérant qu'il refasse une crise de somnambulisme. Cela l'amène à rester éveillée toute la nuit, ce qui lui donne un mauvais moral le matin. Les garçons commencent à se disputer et à lancer de la nourriture sur la table du petit déjeuner. Yoon-ju devient en colère et les gronde, leur disant qu'ils se comportent comme des enfants et qu'elle n'est pas leur nounou. Elle leur parle fermement, ce qui les fait arrêter immédiatement. Yoon-ju se rend ensuite chez un psychiatre, prétendant être somnambule et prenant des notes sur la façon de gérer sa condition. En revenant, elle écrit les questions que le médecin lui avait demandé de poser à Ta-un. Cependant, elle aperçoit Ta-un en train de sortir en voiture du bâtiment et suppose qu'il est somnambule, alors elle le suit. Elle le trouve debout sur le toit et croit qu'il va tomber, alors elle se précipite pour le sauver. Cependant, elle se fait sévèrement réprimander par Ta-un, qui était en réalité réveillé, lui rappelant qu'il lui avait déjà dit de ne pas se mêler de sa vie. Malgré ce revers, elle ne renonce pas et commence à rechercher des informations sur sa condition depuis chez elle. Son attention se porte sur Ta-un, qui se cogne contre des meubles en somnambule. Elle tente de l'empêcher de se blesser, mais il l'embrasse accidentellement lors d'une chute. Pour sauver la face, il fait semblant de dormir encore. Sentant la gêne, Yoon-ju décide de demander de l'aide à Woyin. Woyin, bien qu'au courant de ce qui s'est passé, choisit de garder le silence. Le lendemain, Ta-un tente d'agir comme si rien ne s'était passé, mais il se sent irrité chaque fois qu'il croise Yoon-ju. En voyant la frustration de Yoon-ju, Woyin tente de l'aider en lui offrant des livres à lire pendant ses nuits sans sommeil. Peu après, Yoon-ju reçoit un appel de Pilsoun, s'enquérant de l'état de Ta-un. Bien qu'elle lui mente en lui assurant que tout va bien, Pilsoun exprime son désir de l'observer discrètement lui-même. N'ayant pas d'autre choix, Yoon-ju décide de parler à Ta-un et lui demande de se conformer à ses demandes pour convaincre Pilsoun de son bien-être. Elle lui explique que s'il semble s'améliorer, il y a plus de chances qu'elle le laisse tranquille. Ta-un finit par accepter de coopérer et accompagne Yoon-ju dans le jardin, où elle lui demande de dessiner la première chose qui lui vient à l'esprit. Hésitant au départ, Ta-un finit par obéir. Au bout d'un moment, Yoon-ju s'endort, et Ta-un la regarde, se sentant calme pour la première fois de sa vie. Cependant, ce moment est rapidement perturbé lorsque Yoon-ju éternue soudainement, ruine le dessin de Ta-un. Malgré cela, il s'éloigne, inspiré pour composer une nouvelle chanson. Plus tard dans la soirée, Yoon-ju s'assoit avec Woyin, tentant d'établir une connexion avec lui, car elle se sent isolée et détestée au sein du groupe. Woyin accueille chaleureusement son amitié, l'encourageant à venir vers lui si elle a besoin de parler. Alors qu'il part chercher une boisson pour elle, Yoon-ju remarque Lee Shine qui rentre à la maison et lui demande où il était. Il lui explique qu'il rencontrait un ami. En voyant du rouge à lèvres sur sa joue, elle le met en garde contre les conséquences possibles des rumeurs amoureuses et comment elles pourraient nuire à sa carrière. Lee Shine lui assure qu'il sera plus prudent et lui demande de garder son secret. Yoon-ju continue d'aider Ta-un en l'emmenant escalader une montagne le lendemain. Elle essaie de comprendre la cause de sa maladie, et il lui révèle qu'il préfère la solitude et composer de la musique plutôt que d'interagir avec les gens. Ta-un explique qu'il se met beaucoup de pression pour prouver ses capacités de chanteur à quelqu'un. Lors d'une conversation, ils surprennent deux filles qui bavardent sur Luna, critiquant Ta-un et exprimant leur admiration pour un autre groupe de musique. Yoon-ju confronte les filles et réplique en répandant des rumeurs sur l'autre groupe. Les filles la mettent en garde contre les conséquences juridiques de la diffusion de fausses informations, mais Yoon-ju insiste sur le fait qu'elles sont les premières à avoir lancé les rumeurs, pas elles. Ta-un escorte Yoon-ju pour la protéger. De retour à la maison, Ta-un est confronté par son père, qui lui reproche d'être là, exprimant son inquiétude au sujet des rumeurs circulant à son sujet. Il est évident, à travers un flashback, que Ta-un nourrit du ressentiment envers son père, qui le réprimandait physiquement pour ses erreurs lorsqu'il jouait du piano. Le père, compositeur renommé de musique classique et non de musique pop, éprouve de la honte à cause du manque de talent de son fils dans ce domaine. Yoon-ju entend accidentellement leur conversation et se fait gronder par Ta-un lorsqu'il découvre qu'elle les a écoutés. Par la suite, Ta-un part en répétition avec ses amis à la société, mais son jeu intense de guitare lui provoque une blessure à la main. Woyin intervient et lui demande de retourner chez lui. En voyant sa blessure, Yoon-ju tente de l'aider, mais il rejette son aide et lui déclare avec colère qu'elle ne doit pas se mêler de ses affaires. Il se retire dans sa chambre, et bien que Yoon-ju entende des bruits venant de l'intérieur, elle hésite à entrer. Finalement, elle y va et découvre Ta-un en train de se cogner la tête contre le mur en dormant. Il résiste à ses tentatives pour l'arrêter au début, mais finit par se calmer lorsqu'elle le rassure en lui disant qu'il n'est pas un échec comme son père le disait.
Ta-un pleure et s'endort dans ses bras. Lorsqu'il se réveille, il trouve Yoon-ju près de lui et lui crie dessus pour être entré dans sa chambre. En remarquant des marques sur son cou, il lui demande si c'est lui qui les a causées, et elle répond affirmativement. Au lieu de se sentir coupable, il lui demande ce qu'elle compte faire de cette situation. Yoon-ju est choquée et insiste sur le fait qu'elle ne veut rien de lui et qu'elle gardera l'incident pour elle. Ta-un lui confesse qu'il doutait de son innocence, expliquant que toutes les personnes qu'il connaissait cherchaient à profiter de lui. En réponse, Yoon-ju nie cette accusation, mais lui demande des excuses. Ta-un refuse de s'excuser, mais propose de la compenser à sa manière. Le lendemain, Yoon-ju élabore un plan pour épuiser Ta-un afin qu'il s'endorme plus facilement. Elle décide de rejoindre un cours de taekwondo avec Jae-in, un membre compétent qui entraîne Ta-un de manière rigoureuse. Impressionné par les capacités de Jae-in, Yoon-ju lui demande de lui enseigner, mais Jae-in est trop timide pour accepter. Plus tard, Ta-un achète une écharpe pour Yoon-ju afin de cacher les marques sur son cou, seulement pour découvrir que Woyin lui en a déjà donné une, ce qui laisse Ta-un contrarié, bien qu'il ne montre pas ses sentiments. Le groupe se réunit ensuite pour discuter du lancement de leur nouvelle chanson. Ta-un passe la nuit dans sa chambre à composer une nouvelle musique. Lorsqu'il sort, il trouve Yoon-ju en train de l'attendre dehors et lui prépare une boisson. Elle lui demande pourquoi il se surmène. Ta-un explique que composer de la musique est difficile et qu'elle ne comprendrait pas, car elle n'a jamais entendu ses chansons. Yoon-ju se souvient de l'avoir entendu jouer de la guitare lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, en mentionnant que cela l'avait réconfortée lorsqu'elle était triste. Touché par ces mots, Ta-un admet que c'était sa première composition. Il joue la même chanson au piano, mais Yoon-ju remarque qu'elle sonne différemment de ce qu'elle avait entendu. Malgré ses tentatives de la recréer, Yoon-ju l'aide à se rappeler la mélodie et ils chantent ensemble. Le lendemain, alors que le groupe se prépare pour leur concert, ils se rendent dans leur van. Ils font une pause pour prendre de la nourriture, mais Yoon-ju aperçoit un bus de la société immobilière où elle travaillait autrefois. Elle se cache rapidement pour ne pas être vue. Plus tard, lorsqu'ils arrivent à la scène pour répéter avant le concert, Jae-in semble nerveux. Quand Woyin s'en inquiète, Jae-in prétend que ce n'est que le stress et s'excuse pour méditer. Cependant, un membre d'un autre groupe musical l'approche, révélant la véritable raison de son anxiété. Pendant ce temps, Ta-un et Yoon-ju se reposent dans le van. Yoon-ju, ayant un besoin urgent d'aller aux toilettes, hésite à laisser Ta-un seul. Ta-un remarque son malaise et lui assure qu'il ne s'endormira pas pendant qu'elle sera partie. Après que Yoon-ju soit entrée aux toilettes, elle rencontre une actrice célèbre qui lui demande de l'aider avec sa robe. Yoon-ju accepte volontiers, mais en sortant, elle réalise qu'une tempête approche. Le concert est finalement annulé à cause de la tempête, mais Ta-un est introuvable dans le van. Yoon-ju informe Pil-soon de son absence et commence à le chercher. Elle trouve son téléphone par terre, et après avoir crié son nom, elle le trouve près d'un arbre. Lorsqu'il se réveille, Ta-un la rassure en lui disant qu'il va bien. Ils essaient de quitter la forêt, mais se perdent à la tombée de la nuit. Heureusement, ils aperçoivent une maison dans les bois et décident de passer la nuit là-bas. À l'intérieur de la maison, Yoon-ju remarque que Ta-un a de la fièvre à cause de la pluie. Ils allument un feu et s'assoisent près de lui. Ta-un commente l'écharpe autour du cou de Yoon-ju. Elle explique que Woyin lui a offert cette écharpe et qu'elle la chérit. Malgré cela, Ta-un prend l'écharpe et ne la lui rend pas. Il remercie Yoon-ju de l'avoir sauvée, mais elle s'excuse de l'avoir laissée seule pour aller aux toilettes. Elle lui tend son téléphone, mais celui-ci ne fonctionne pas. Ta-un mentionne que de nombreuses compositions se trouvent dans son téléphone, ce qui amène Yoon-ju à se sentir coupable et à s'excuser de nouveau. Il partage qu'il comprend la douleur de tout perdre, et elle lie leurs mains ensemble pour l'empêcher de s'enfuir comme la dernière fois, alors qu'il exprime son désir de dormir. Lorsque Ta-un se réveille, il retrouve son inspiration. Il répond à un appel du téléphone de Yoon-ju, espérant que Pil-soon vienne les sauver. Cependant, c'est un créancier qui demande de l'argent à quelqu'un nommé Yoon-ju. Ta-un prétend que le téléphone appartient à un médecin nommé Saint-Ju et met fin à l'appel. Lorsque Yoon-ju se réveille, il lui demande qui était cet appel, et elle nie connaître qui que ce soit sous ce nom, expliquant qu'elle reçoit souvent des appels d'hommes demandant de l'argent pour quelqu'un nommé Yoon-ju. Bien qu'il ait des soupçons, Ta-un ne la confronte pas. À leur retour, Yoon-ju présente ses excuses à Pil-soon de ne pas avoir correctement surveillé Ta-un, mais celui-ci la défend en disant que c'était entièrement de sa faute. Dans sa chambre, il réfléchit au moment qu'il inspire en voyant Yoon-ju endormi. Il décide de tester cette inspiration en lui demandant de passer toute la journée avec lui pour s'assurer qu'il ne fera pas de somnambulisme. Cependant, elle lui annonce qu'elle est occupée ce jour-là. Plus tard, Yoon-ju visite un psychiatre en prévision de la prochaine étape de son traitement. Sur le chemin du retour à la résidence, elle est interceptée par son ami Baryon, qui lui demande des nouvelles de son travail avec Luna. Yoon-ju lui partage à contre-cœur tout ce qui se passe, et Baryon l'encourage à continuer en lui rappelant qu'elle aide ceux qui en ont besoin et qu'elle redonne de l'espoir à Ta-un. À son retour, Ta-un l'attend et lui demande où elle était. Yoon-ju lui répond qu'elle était avec des amis.
Lorsqu'il lutte pour trouver de l'inspiration, il s'assoit devant elle, espérant retrouver sa créativité. Le matin suivant, Jeune consulte le médecin et apprend qu'il a des difficultés à bouger ses mains et à utiliser ses doigts. Après un examen, le médecin conclut qu'il pourrait s'agir d'un problème psychologique plutôt que physique. À leur retour, Jeune tente de jouer du piano, mais échoue. Yoon-ju remarque et lui demande s'il va bien. Il se confie à elle, soulignant qu'il ne voulait pas que les autres apprennent son problème. Elle l'emmène dans un restaurant où ils discutent de pourquoi il aime le taekwondo. Il explique que le taekwondo lui permet de se sentir fort tout en étant indulgent envers ses adversaires. Yoon-ju apprécie son point de vue et le décrit comme une personne forte. Par la suite, Yoon-ju emmène Ta-un dans divers lieux naturels, suivant la recommandation du médecin de passer plus de temps dans la nature pour l'aider avec sa maladie. Ta-un lui demande comment elle connaît ces endroits, malgré avoir vécu la majeure partie de sa vie en Amérique. Elle invente une histoire en expliquant qu'elle avait visité ces lieux durant son enfance. Ta-un lui demande plus de détails sur son passé, et elle lui révèle qu'elle a été adoptée par une famille américaine riche et qu'elle a une sœur jumelle qui est considérée comme un échec et une idiote pour croire encore qu'elle est aimée. Ta-un est surpris par ces mots, lui faisant remarquer qu'elle ne semble pas aussi cruelle, surtout qu'elle ne connaît rien de la vie de sa sœur. Elle admet qu'il a raison, car elle ne sait en effet pas grand-chose de sa sœur. Ils regardent ensemble le coucher du soleil, et Ta-un trouve de l'inspiration en Yoon-ju. Plus tard, Luna et un autre groupe se produisent, mais seuls Ji-yoon et Yoshin représentent leur groupe. Ji-yoon devient nerveux en voyant les autres membres du groupe et quitte la pièce, suivi de Yoshin qui lui demande ce qui ne va pas. Ji-yoon avoue qu'il ne participera pas au show. Pendant ce temps, Yoon-ju tombe malade, et Woyin prend soin d'elle. Lorsqu'il apprend cela, Ta-un tente de rendre visite à Yoon-ju, mais Woyin l'arrête, expliquant qu'elle est tombée malade en dormant près de sa chambre. Cependant, lorsqu'il entend Yoon-ju éternuer, Ta-un ne peut s'empêcher de se rendre chez elle, ce qui la rend heureuse. Ji-yoon et Yoshin rentrent chez eux, contrariés. Ji-yoon choque tout le monde en exprimant son désir de quitter le groupe. Woyin essaie de comprendre ses raisons, mais Ji-yoon explique simplement qu'il ne veut pas que le groupe souffre à cause de lui. Ta-un intervient en disant à Ji-yoon qu'il est libre de partir s'il le souhaite. En quittant la pièce, Yoon-ju le suit, tentant de l'empêcher de partir, mais il refuse et lui conseille de veiller sur Ta-un, en s'assurant de son bien-être. En retournant dans la pièce, Yoon-ju découvre Ta-un dans une crise de colère, exprimant son désir que personne ne parle de tout ça. Yoon-ju le réprimande, lui disant qu'il ne connaît rien de son ami et qu'il l'a laissé partir trop facilement. Ta-un se retire dans sa chambre, suivi de Yoon-ju qui le gronde à nouveau, lui mentionnant que Ji-yoon lui avait confié ses inquiétudes concernant le bien-être de Ta-un. Le lendemain, Yoon-ju emmène Woyin chez Ji-yoon, mais sa mère leur annonce que Ji-yoon n'est pas chez lui et qu'elle n'a aucune information sur son départ du groupe. Ils se rendent ensuite au club de taekwondo et demandent des nouvelles de Ji-yoon au coach, qui leur dit qu'il n'est pas là, mais ils aperçoivent plus tard ses baskets et réalisent qu'il se cache à l'intérieur. En revenant auprès du groupe, ils révèlent que Ji-yoon se cache au club de taekwondo, ce qui pourrait indiquer un problème sérieux. C'est ce que Ta-un entend. La nuit, il erre seul dans le jardin, lorsqu'il ressent Yoon-ju l'enlacer par derrière, faisant battre son cœur à tout rompre.